Verset 1 à 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. Prends aussi le verset 8. Le verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moridja. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. C'est ce que j'aime avec Dieu. Lorsque Dieu commence à t'utiliser, lui-même te donne les indications, lui-même te donne les coordonnées. Nous autres, dans la construction, on parle de coordonnées géographiques. Il y a le nord magnétique. Quand on t'envoie pour aller faire soit une implantation, on va te donner soit le nord géographique, soit le nord magnétique. Tout ça, c'est scientifique. Mais Dieu nous donne aussi une orientation. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moridja. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Verset 3. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âme et amena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Tu vois, il n'est pas parti n'importe où. Il est allé à l'endroit que Dieu l'avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même de braise pour le feu et le couteau. Puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père, Abraham, et lui dit, mon père. Abraham dit, qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Ici, Dieu est en train de mettre Abraham à l'épreuve. Dieu est en train de mettre Abraham, de le faire passer à l'épreuve. Peuple de Dieu, il n'y a pas de grandeur sans épreuve. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Tu ne peux pas vouloir aller plus haut ou aller plus loin ou passer de classe gratuitement. Non. Lorsqu'on entre, on commence l'école pour qu'on puisse te laisser passer au niveau supérieur. On doit te tester. Le test, c'est ça l'épreuve. Pour voir si réellement tu avais assimilé toute la matière qu'on t'avait donnée. Mais ici, Abraham, notre père, après avoir attendu très longtemps,
Après un siècle, c'est-à-dire à 100 ans, il a eu son fils, le fils de la promesse. Mais Dieu qui lui a fait attendre pendant très, très longtemps pour lui bénir avec ce fils-là, le fils de la promesse, le même Dieu revient auprès de lui. Abraham, Abraham, mais voici, prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria, et là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je te montrerai. Dieu lui-même savait pertinemment bien que Abraham, après avoir attendu très longtemps dans sa vieillesse, il a finalement vu le fils de la promesse. Dieu savait que Abraham aimait de tout son cœur, de toutes ses forces, ce fils-là. Le fils unique que Dieu lui avait donné en ce temps-là. Et ce fils unique-là n'était pas n'importe quel fils. C'est un fils avant même qu'il ne vienne. Dieu lui-même avait déposé déjà des bénédictions avant même que ce fils-là ne vienne dans le monde. Peuple de Dieu, je voudrais dire et avertir à chacun d'entre nous. Avant même que nous ne venions dans le monde, Dieu a déjà mis des grâces en chacun d'entre nous. Mais s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est parce que nous ne marchons pas selon l'indication de Dieu. La grâce est là, les bénédictions sont là, mais sauf que nous ne sommes pas sur la voie que Dieu nous a tracée. Dieu vient tester son serviteur. Mais voici la réaction d'Abraham. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Abraham n'a pas douté, Abraham n'a pas hésité. Quelle est ta réaction? Quelle est ma réaction aujourd'hui lorsque Dieu vient nous mettre à l'épreuve? Nous voulons beaucoup de choses. Nous voulons les succès. Nous voulons la paix. Nous voulons la richesse. Nous voulons la gloire. Nous voulons la distinction. Mais lorsque l'Éternel s'approche pour nous mettre à l'épreuve, quelle est notre réaction? Abraham pouvait agir comme le commun de mortels, comme nous de cette génération dépravée, nous de cette génération remplie de haine, nous de cette génération où les gens ont la haine, la jalousie, remplis de mauvaises choses dans leur cœur. Abraham pouvait refuser intelligemment. Un peu comme nous aussi, lorsque Dieu nous visite, Dieu dépose entre nos mains une grâce, afin soit de bénir son serviteur, afin soit de bénir l'œuvre de l'Éternel. Mais tu as cette art, tu te dis, ah, non, je bénirai l'œuvre de Dieu le jour où j'aurai 10 000 $. Et Dieu va t'amener à 10 000 $. Quand tu auras 10 000 $, tu dis non, non, non. Je bénirai l'œuvre de Dieu quand j'aurai 20 000 $. Dieu va t'amener à 20 000 $. Et lorsque tu auras tes 20 000 $, pour bénir, tu dis non, 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 non. Il faut que j'atteigne 50 000 $. Nous sommes égoïstes, selfish. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous visite, tu n'avais pas d'enfants, Dieu te donne les enfants. Mais au lieu de les amener auprès de ces dieux-là, tu commences à vouloir protéger. Tu penses que c'est toi qui protèges bien ces enfants que Dieu qui te les a donnés. Nous sommes si égoïstes, nous de cette génération. C'est un peu comme, je l'ai toujours dit, c'est un peu comme, tu vois, quand nos bébés naissent, là, tu lui donnes un bonbon à 1 année, à 2 ans, tu lui donnes un biscuit et tu lui demandes de te donner. Tu vas voir qu'elle va passer sa main derrière. Qui lui a montré ça? Le cœur de l'homme est mauvais. Ça, c'est Dieu qui l'a dit à Noé. Ce n'est pas toi qui as montré à ton enfant de passer sa main derrière pour cacher son biscuit. Parce qu'elle aussi, dans sa conscience, sa petite conscience, sa petite intelligence, se dit, si je donne ces morceaux de biscuits, donc je n'aurai plus rien à manger. C'est de la même manière que nous nous comportons aussi en étant adultes, en étant dans la majorité. C'est-à-dire que quand Dieu dépose une grâce dans tes mains, tu commences à faire des calculs. Tu dis, mais si je donne, est-ce que demain j'aurai encore? Si je donne, je mourrai de faim. Si je donne, je n'aurai plus rien. Si je donne, je vais être en panne sèche. Broke, comme on dit en anglais.
Tu fais beaucoup de calculs et tu les fais rapidement. Abraham n'a pas réfléchi 2 fois. Parce qu'Abraham savait pertinemment bien, j'ai attendu cette bénédiction pendant un siècle. Maintenant que l'auteur de la bénédiction vient me la demander, donc si je vais lui donner cette unique bénédiction qu'il m'a donnée, c'est que de la même manière qu'il me l'avait donnée, il est capable de la restaurer ou soit de me donner plus que cette bénédiction. Amen. C'est l'attitude que je veux que chacun de nous puisse avoir. Ne regarde pas ce que tu as. En ce moment-là, Abraham avait Isaac. Mais regarde ce que Dieu est. Tu vois la différence? Abraham avait déjà ce que Dieu lui avait promis, mais lorsque Dieu lui a demandé le fils de la promesse, Abraham n'a pas regardé ce qu'il avait, il regardait ce que Dieu est. Vous voyez là, quand tu regardes à la grandeur de Dieu, Dieu fera des choses différemment. Amen. Au verset 4, après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Regarde quelque chose d'important ici. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, va me l'offrir. L'Holocauste, c'est un sacrifice qu'on brûle par le feu. Mais regarde quelque chose de grand que Abraham nous révèle. Après 3 jours de marche, Abraham voit l'endroit du rendez-vous. Lorsqu'il voit l'endroit du rendez-vous, il dit à ses 2 jeunes serviteurs, restez ici. Le garçon et moi, nous allons monter jusque-là pour adorer Dieu. Et j'ai compris immédiatement quelque chose de grand là-dedans. C'est-à-dire que lorsque nous offrons à Dieu, c'est une adoration. Notre offrande est une autre forme de... Parce qu'Abraham pouvait dire, restez ici, moi et l'enfant, nous allons juste aller faire l'Holocauste. Mais ou donner l'offrande. Mais Abraham dit, restez ici, moi et le garçon, nous montons pour aller adorer Dieu. C'est-à-dire que l'adoration est une autre forme d'offrande. Voilà pourquoi lorsque tu prépares ton offrande avec un cœur sincère, un cœur joyeux, tu adores Dieu. L'adoration est une autre forme d'offrande. Abraham nous le révèle. Or, l'adoration, c'est quoi? C'est aller admirer la grandeur de Dieu. L'adoration, c'est quoi? Aller, comme on dit en anglais, to pay respect. Donc, aller respecter la grandeur de Dieu. Moi et le garçon, nous allons aller admirer la gloire de Dieu. Nous montons pour respecter Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé tout ce qui existe, les visibles comme l'invisible. Voici l'attitude de quelqu'un. Au verset 6, Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même de braise pour le feu et le couteau. Puis, tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père, Abraham dit, qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Vous voyez, lorsque tu apprends déjà à tes enfants comment servir Dieu, ils auront aussi de bonnes questions à propos. Parce que Isaac voyait comment son père rendait le culte, comment son père offrait à Dieu. Et ils étaient déjà à l'endroit. Isaac s'est interrogé, mais il nous manque quelque chose. Je vois qu'il y a le bois, je vois qu'il y a la braise, je vois qu'il y a l'objet pour allumer le feu, mais il nous manque quelque chose. Sa question était tout à fait logique, mais sans savoir que c'était lui-même qui allait servir de l'agneau. Sans savoir. Ça, c'était le secret que Abraham avait gardé. Donc, c'était entre Abraham et Dieu. Ce n'était même pas entre Abraham et Sarah. Parce que si ce jour-là, Abraham avait divulgué le secret de l'appel de Dieu, Sarah allait refuser. Elle allait garder son fils. Parce que Sarah aussi a attendu ce fils-là à 90 ans. C'est quand elle a touché la bénédiction. C'est quand elle a vu de ses propres yeux le fruit de ses entrailles. Vous savez l'histoire comment Agar a manqué du respect à Sarah.
Parce que Sarah était stérile. Mais à 90 ans, une vieille maman, avoir un bébé, et tu vas lui prendre son bébé pour lui dire, non, mon Dieu m'a dit, il me le demande comme sacrifice. Mais vous allez vous chamailler. Même si elle n'a pas de force, elle va utiliser toutes les stratégies pour faire échapper son fils. Il y a des choses, lorsque Dieu t'appelle, l'appel est individuel. Le salut aussi est individuel. Mais ça dépend de ta disposition. Le problème que nous avons, nous, de cette génération, tu peux entendre le message aujourd'hui, la prédication vient auprès de toi. Mais au lieu d'ouvrir ton cœur, soit te repentir, soit changer ta façon de fonctionner, tu vas aller voir X ou tu vas aller rencontrer Y. Et quand tu vas lui poser des questions d'une manière déjà bien préparée. Ah, mon pasteur m'avait dit ceci. Écoute, qu'est-ce que toi tu en dis? Tu cherches que la personne là puisse s'associer dans tes idées, dans ton péché. Tu ne veux pas mourir seul dans ton péché, mais tu veux associer plusieurs personnes dans ton entreprise maléfique. Tu as déjà toi-même ta réponse. Tu sais que tu ne vas pas donner. Ton cœur est tellement dur comme une pierre. Mais pour ne pas périr seul, tu vas avec le problème dans un autre salon. Tu entres dans sa maison. Shalom, shalom, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Après, tu ouvres la conversation. Tu viens déjà avec des idées préconçues. Et tu attends que la personne puisse dire, ah, eux aussi, ils exagèrent avec leur message. Ah oui, tu as raison. Moi aussi, je pensais comme ça. Tu étais déjà dans le mal. Des gens qui tentent sur toi pour aller. Tu avais déjà des idées négatives. Tant mieux n'est pas aller et rester dans tes idées négatives seul que de faire pécher quelqu'un d'autre innocemment. Mais Père, je vois déjà qu'il y a le bois, je vois déjà qu'il y a le feu, mais où est l'agneau? C'est là qu'au verset 8, Abraham lui répondra, Dieu lui-même s'en chargera, Dieu lui-même pourvoira. C'est un verset que la plupart, même les païens récitent. Oui, l'Éternel pourvoira, oui. Tu sais, pour que l'Éternel pourvoie, il faut qu'il voie aussi ta disposition de cœur. Il ne va pas juste pourvoir gratuitement comme ça. Tu n'es pas sincère de cœur, mais tu veux que l'Éternel puisse pourvoir à ton problème. Il ne le fera pas. Parce que toi, tu as toujours les yeux dans ce que toi tu as. Mais tu n'as pas les yeux pour regarder ce que ton Dieu est. Tu n'acceptes pas de perdre pour gagner. Pour gagner l'humanité entière, Dieu a accepté de perdre son Fils unique. Vous voyez? Si aujourd'hui, nous, ici au Canada, je parle à ceux qui sont aux États-Unis, je parle à ceux qui sont de gauche à droite, c'est parce que Dieu avait accepté de perdre. Mais en perdant, Dieu a gagné. Il nous a tous gagnés en Jésus-Christ. Et lorsque Dieu gagne, il te redonne même l'objet que tu allais lui donner. Christ avait donné sa vie, mais après Dieu lui avait redonné cette vie-là qu'il avait donnée. Voilà pourquoi je viens vous apporter ce message que Dieu nous donne en ce premier dimanche du mois de juillet, le second semestre de l'année, afin que nous puissions nous réajuster dans notre façon de fonctionner avec Dieu. Ne regarde pas ce que tu as, regarde ce que Dieu est. Nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant. Il tient l'univers entier dans sa main. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Il est le Dieu qui fait de grandes choses. S'il n'avait pas déçu Abraham, comment viendra-t-il te décevoir, toi? Parce qu'aujourd'hui, Abraham, il est le père de la multitude. Toutes les générations se reconnaissent toujours en Abraham. Mais pour que cette bénédiction-là arrive, il a été testé. C'est Abraham qui a appris à son fils Isaac de ne pas regarder à ce qu'il avait, mais de regarder à ce que Dieu est capable de faire. Vous savez, lorsque tu es dans le Seigneur, montre ces choses-là à tes enfants. À ne pas regarder à ce qu'ils ont, mais à regarder à ce que Dieu est.
Parce que Dieu est capable de te ramener de la mort à la vie. Dieu est capable de te faire sortir de ténèbres à la lumière. Dieu est capable de te distinguer parmi tes frères, parmi tes sœurs. Dieu est capable de te couronner d'une huile qu'on appelle huile de choix. Afin que le monde, lorsqu'il te regarde, il dise l'Éternel a fait ou a accompli pour lui de grandes choses. Le deuxième texte que nous allons prendre, c'est dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 14. C'est un texte que nous connaissons bien. 1 Roi 17, 8 à 14. Un texte que nous connaissons pertinemment bien. 1 Roi 17, 8 à 14. 1 Roi 17, 8 à 14. verset 8 à 14, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et il alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien depuis. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une couche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes, mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, s'il te plaît, va m'épuiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Mais elle lui répondit, aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Je m'arrête d'abord là au verset 12. Il dit, je vais rentrer préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Peuple de Dieu, cette veuve de Sarepta était en train de regarder ce qu'elle avait. Il y avait juste une petite farine qui restait et un peu d'huile dans sa maison. Et la sécheresse était forte en ce moment-là en Israël. Elle n'avait plus de provisions, donc le dernier stock était là. Elle allait chercher un peu de bout de bois.
mais sans savoir que le Dieu de la prédestination, je suis en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que tu te branches à ce ministère. Il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de la prédestination, qui mettra sur ton chemin son serviteur, qui viendra déclarer des choses pour toi ou sur toi, afin que ta destinée change, afin que les ténèbres changent en lumière, afin que la sécheresse change en une saison de fertilité et d'abondance. Le Dieu de la destinée. Élie avait parlé qu'il y aura la sécheresse. Effectivement, Dieu avait accompli la parole de son serviteur. Il y avait la sécheresse. Et cette sécheresse a duré 3 ans et 6 mois. Mais Dieu vient rencontrer son serviteur. Il dit, descends à Sarepta. Là, je vais m'arranger moi-même. Il y a une veuve qui va te prendre en charge. Le Dieu qui bénit le veuve, il existe encore. Le Dieu qui protège le veuve, il est vivant. Il accomplit de grandes choses jusqu'à aujourd'hui. Il dit, moi, je me suis arrangé. Mais regarde un peu le Dieu de la destinée. À Sarepta, il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres familles. Voilà pourquoi, au jour de sa chair, Jésus-Christ a pris cet exemple pour dire, au temps d'Élie, il y avait plusieurs personnes dans cette ville, il y avait plusieurs veuves, mais Dieu n'en a choisi qu'une seule. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui, il y a plusieurs personnes dans cette ville, il y a plusieurs personnes dans ta famille, mais Dieu t'a choisi afin que tu sois sur cette destinée, pour que cette parole t'atteigne, pour que tes yeux spirituels s'ouvrent, pour qu'une grâce nouvelle descende, une grâce fraîche, afin que tu démarres à nouveau et que tu prospères à tous égards, comme prospérera l'état de ton âme. Mais il faut que ton âme se libère d'abord. Parce que le problème, c'est au niveau de l'âme. Je l'ai toujours dit, l'homme est d'abord spirituel. L'homme n'est pas la chair que nous voyons. L'homme est d'abord spirituel. Dieu a mis son esprit en nous. Et nous avons une âme. C'est là que Dieu vient déposer sa parole. C'est là qu'il y a des émotions. Et nous avons aussi cette chair, ce corps qui nous enveloppe. Maintenant, l'apôtre Paul le dit très bien. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire parce qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Mais je viens te dire, aussi longtemps que tu viendras prier avec nous, l'esprit prendra la supériorité sur ta chair au nom de Jésus. Parce que nous sommes d'abord spirituels. C'est le spirituel qui commande. Dieu a distingué cette veuve. Et Dieu a mis son serviteur sur le pas de cette veuve. Vas-y à Sarepta. Et là, je me suis organisé. Il y a une veuve qui va te servir. Dieu qui est omniscient savait bien que cette veuve était pauvre. Dieu le savait. Peuple de Dieu, tu ne peux pas cacher à Dieu ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Nous venons à l'église avec des cœurs partagés. Nous venons à l'église avec des choses que nous avons cachées dans le recoin de nos cœurs. Nous venons, tu penses que même si tu les caches aux yeux du pasteur, mais le Dieu du pasteur, le Dieu que le pasteur sert, connaît quel est ton véritable problème, connaît quel est le sujet qui te bloque. Maman Justine Djamboeno, salut Maman Justine là où elle est. Le Dieu que je sers, il connaît quelle est ta situation. Même si tu caches. La veuve était pauvre, mais Dieu l'avait choisi pour nourrir un serviteur. Ne regarde pas ce que toi tu as. Et quand Élie voit la veuve, l'Esprit de l'Éternel lui montre que c'est cette personne-là qui va te prendre en charge. Elle n'était pas en train de briller. C'était une simple veuve. Élie lui adresse directement la parole. Va m'épuiser de l'eau. Élie était fatiguée. Elle aussi, elle s'est disposée, rien que par un appel, une première conversation, elle s'est disposée. En voulant partir, Élie dit, prépare-moi aussi un gâteau. C'était une épreuve qui était là. Lorsque Dieu veut t'élever, il te fait passer d'abord par le feu. Nous parlons des compagnons de Daniel, ils étaient là dans la fournaise.
mais avant qu'ils ne soient honorés, ils sont passés dans le feu. Nous aimons tous porter de l'or. L'apôtre Paul le dit si bien. L'or que nous portons, c'est d'abord une pierre, mais avant qu'elle ne devienne ce que nous aimons voir et porter, on le fait passer dans la fournaise au feu. Nous voulons la gloire, nous voulons les choses de Dieu, mais sans vouloir nous soumettre à la volonté de Dieu. Mais nous voulons quand même vivre la gloire de Dieu. Nous voulons les choses de Dieu sans vouloir nous soumettre à sa volonté. Élie était là. La femme, quand elle a entendu ça, donne-moi aussi le pain. Son cœur a tressailli, son cœur a gémi. Comment cet homme est allé toucher à mon point faible? Deux fois, il y a des paroles que le pasteur va t'adresser. Tu vas penser que non, quelqu'un lui a soutenu. Non, l'Esprit de Dieu connaît ce qui est dans l'homme. Et c'est cet esprit-là de Dieu qui nous révèle. Parce que l'apôtre Pierre dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je ne viendrai jamais, jamais, jamais te flatter. Jamais. Je ne le ferai jamais. Et je te parlerai de la part du Seigneur. Si tu veux le prendre, tu le prendras. Mais si tu vis dans ton orgueil personnel, dans ton coin, oui. Mais sache que c'est Dieu-là continue encore d'utiliser les serviteurs jusqu'aujourd'hui. Élie a touché au point faible. Ah, serviteur. D'ailleurs, j'étais en train justement d'aller prendre le bois. Quelques morceaux de bois. La femme a étalé maintenant ce qu'elle avait dans son cœur. Justement, je m'en allais juste pour chercher le bois parce que je n'ai une petite quantité. Ma provision est finie. La sécheresse bat le plein partout dans la ville. Et je n'ai qu'une petite huile. Je m'avais préparé cette galette. Après avoir mangé, et moi et mon fils, nous n'allons qu'attendre la mort. Elle regardait ce qu'elle avait dans sa maison. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Je suis en train de regarder tes économies. Je suis en train de regarder ton argent. Tu n'arrives pas à offrir à Dieu parce que tu lui dis, si je donne ça, qu'est-ce que je vais devenir demain? Si je donne ça, comment je vais m'habiller? Si je donne ça, plein de calculs passent dans ta tête. Oui, cette femme-là aussi a fait plein de calculs. Élie reprit, sois sans crainte. Rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-toi d'abord. Prépare-moi d'abord avec ce que tu as. Une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. La foi vient de ce qu'on entend. Elle disait, je n'ai que cette petite farine. Je vais juste préparer pour moi et pour mon fils. C'est comme dans une maison où les nombres des assiettes sur la table sont déjà comptés. Et voilà qu'il y a un invité qui just drop in. Il juste arrive comme ça. Les gens commencent à se regarder au visage parce que la quantité du riz est comptée, les morceaux de viande sont comptés, tout est compté. Les oranges à mettre sur la table, tout est compté. Et tu vas voir, c'est comme on disait quand on était encore à Kim, tu vas voir que juste quand un invité apparaît, les amis nous disaient, tu vas voir que la maman va juste là, elle tourne le réchaud, elle recule, au lieu de chauffer l'eau, elle recule l'eau pour que la conversation continue jusqu'à ce que l'invité va partir. Parce que la maman ou la personne qui invite est en train de regarder d'abord le nombre des enfants, la quantité du foufou. Est-ce que mes enfants vont s'y rassasier? Elle va juste dérégler le réchaud. Peut-être je parle à quelqu'un qui vit dans ce sentiment-là. Partager. Est-ce que je peux donner? Est-ce que je ne peux pas donner? Mais Dieu est en train de vouloir nous parler à nous tous. Qu'avec le faible commencement que nous sommes, que nous avons, Dieu peut nous le demander à tout moment. Nous devons être prêts à nous libérer de ces choses-là, afin que Dieu puisse venir renouveler de nouvelles choses, nous donner de nouvelles grâces. Amen. Élie dit, va d'abord me faire, ensuite tu vas manger, toi et ton fils. Regarde la parole du serviteur, il dit, sois sans crainte. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, sois sans crainte. Enlève cette peur. La peur ne vient pas de Dieu, mais la peur vient du diable qui t'attaque,
qui veut te déstabiliser, qui ne veut pas que tu entres dans une nouvelle dimension, qui ne veut pas que tu entres dans une nouvelle grâce. Voilà pourquoi il te fait compter ton argent chaque jour. Voilà pourquoi tu es hésitant pour donner à Dieu. Je me rappelle, il y a 3 ans, oui, en 2021, nous avions eu une excursion à l'extérieur. C'était bien, c'était beau. Vous savez, c'est bon. Là, d'ailleurs, la Bible dit, il est bon pour les frères d'être ensemble. Nous étions là à l'extérieur, il y a 3 ans passés. Mais nous parlions de nous cotiser ensemble, parce que l'Église est une famille. Donnons de l'argent pour organiser ce programme. Je me rappelle très bien que mon épouse, lorsqu'elle regardait l'argent, elle me disait, il n'y en a pas encore assez. Elle prenait de sa propre poche et l'ajoutait pour que les choses aillent mieux. Et ce n'est pas une fois, elle le fait souvent. Pourquoi? Parce que les hommes, pour donner à Dieu, ils sont calculateurs. Ils se disent, mais si je donne, qu'est-ce que je vais gagner en retour? Si je donne, qu'est-ce que j'aurai en retour? Il y a toujours cette question-là qui passe dans leur cœur, dans leur esprit. Elle a ajouté encore. Et les gens étaient venus, l'ambiance était bonne, les gens se sont servis. Il y a eu des leftovers que les gens ont amenés, donc des choses qui étaient restées que les gens ont ramenées. Mais les gens ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui avait puisé dans ce qu'elle avait pour ajouter afin que l'ambiance puisse réussir de cette façon-là. Vous savez, le Dieu qui voit dans le lieu secret, il bénit ceux qui font des choses comme ça. Aussi longtemps que tu vas regarder dans ce que tu as, il y en a qui étaient là, mais qui, bon, je ne minimise pas, mais qui ont donné que des $10, mais des grandes personnes qui travaillent. Mais comment veux-tu que les choses aillent de l'avant? Qu'on achète ceci ou cela? Non, peuple, ne regardons pas ce que nous avons. Regardons ce que Dieu est capable de nous donner. Cette femme-là, regardez ce qu'elle avait. Elle lui dit, fais-moi d'abord et tu mangeras. Au verset 14, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Voyez, lorsqu'elle s'est disposée, Élie a proclamé sur elle. Ainsi dit l'Éternel, dans ta maison, lorsque j'aurai mangé, dans ta maison, la farine ne manquera plus, l'huile ne cessera, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir pour tout le monde. Peuple de Dieu, ces paroles-là existent encore. Nous servons le Dieu de la distinction. La veuve de Sarepta a été distinguée. Lorsque Élie a vu qu'elle était disposée, lorsque Élie a vu que son... Vous savez que nous, les serviteurs, on nous l'a enseigné aussi pendant qu'on faisait le cours de théologie, et même avec nos pères qui nous encadraient, ils nous ont toujours dit, serviteurs, vous saurez quand vous allez commencer dans le ministère. Tu peux savoir que tu es accueilli dans une maison, tu peux aussi savoir que là, vraiment, tu n'es pas accueilli. Ils nous préparaient à ça parce qu'ils nous disent que ça ne vous scandalise pas. Il y aura des endroits où tu pars, tu frappes à la porte, mais tu vois vraiment que tu n'es pas accueilli à cet endroit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On posé la question. Maintenant, quand tu sens que tu n'es pas accueilli, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils disent, réagissez comme Jésus nous a déjà dit. À cet endroit-là, ne prononcez aucune parole. Et poussez juste vos pieds et partez. Peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens, beaucoup qui souffriront de beaucoup de maux parce qu'ils ne savent pas discerner la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, elle est toujours la même. Elle est d'actualité. Jésus qui l'avait dit en son temps, quand vous allez à un endroit où vous sentez que vous n'êtes pas accueilli, sortez et poussez vos pieds. Cette parole-là existe encore aujourd'hui. Elle n'a pas changé. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, n'aie pas crainte
de faire ce que tu as envie de faire pour l'œuvre de Dieu. N'aie pas crainte d'agir maintenant. N'aie pas crainte de commencer maintenant. Oh non, moi je vais commencer à servir Dieu. Quand cette église-là aura 1000 membres, en ce moment-là, moi je deviendrai protocole. En ce moment-là, moi je deviendrai chantre. Ne regarde pas ce que tu as aujourd'hui. Regarde ce que Dieu est. Il est le Dieu qui chambarde les situations. Il est le Dieu qui confond le monde. N'attends pas ce moment-là parce que la vie ne t'appartient pas. Tu es en train de retarder d'autres choses. Tu es en train de delay, comme on dit en anglais. Dieu peut te prendre cette nuit, il peut te prendre demain, il peut te prendre le surlendemain, mais s'il te trouve dans son champ, tu as donné ton corps, il va dire oui, il avait compris. Parce que tout ce que tu as de précieux, ça peut être ton corps. Tout ce que tu as de précieux, Isaac était précieux pour Abraham. Et Dieu est venu chercher ce qui était précieux. Dieu a besoin aussi de ton corps. Dieu a besoin de ton intelligence. Dieu a besoin de ce que toi tu vois, tu trouves que c'est précieux. Dieu en a besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'hésite pas de t'engager. N'hésite pas de commencer à évangéliser. Même si le pasteur n'est pas au courant. Évangélise, n'hésite pas. Donne le meilleur de toi-même. Ce que tu as, donne-le à Dieu. Tu parles beaucoup et tu parles bien de fait. Mais beaucoup parlaient là, beaucoup jazzaient là. Mais si tu convertis ça, tu mets ça maintenant pour gagner les autres. Tu sais ce que Dieu pourra faire de toi. Ça peut quitter toi, ça peut aller des générations à cause seulement du meilleur de toi-même que tu avais donné. Allons lire le dernier texte. Non, pas l'avant-dernier texte. 2 Rois, chapitre 4, verset 42. 2 Rois 4, 42 à 44. Deux Rois. 2 Rois 4, 42 à 44. 2 Rois 4, 42 à 44. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura du reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent du reste, selon la parole de l'Éternel. Amen. Merci, maman, pour la lecture. À cette époque, un homme vint de Baal-Shalisha. Il apporta de vivre à l'homme de Dieu 20 pains d'orge et de blé nouveau dans son sac, comme premier produit de la nouvelle récolte. Élisée dit à son serviteur, partage ce vivre entre tout le monde et qu'il mange. Celui-ci répondit, comment pourrais-je nourrir 100 personnes avec cela? Mais Élisée répéta, partage ce vivre entre tous et qu'ils mangent, car l'Éternel déclare, chacun mangera à sa faim et il y aura même de reste. Vous savez, la plupart des fois quand je lis le prophète Élisée, tu as du mal à le distinguer avec Dieu. Parce que quand il parlait, il engageait directement Dieu. Il était dans la conversation pendant qu'il parlait à son disciple. J'assume que ça devrait être Géasi. Mais les autres, c'était les fils de prophètes. Ils étaient dans l'école des disciples. Ils étaient une centaine de personnes. Il dit, donnez à tout le monde à manger. Alors que lui, le prémisse, c'est-à-dire c'est le premier produit, ce monsieur-là ou ces frères-là qui a apporté le 20 pains d'orge. C'est le premier produit de son champ. Sa première récolte. Vous voyez comment les gens à l'époque étaient bénis, même ceux qui aujourd'hui obéissent à cette parole-là. Les premiers produits, lorsque son champ a donné, avant même de vendre, il a pris le premier produit, il l'a amené auprès du serviteur. Mais lorsqu'il l'a amené, les serviteurs étaient en train d'enseigner les autres serviteurs. Ils étaient une centaine.
Il dit maintenant à son jeune serviteur qui était toujours à ses côtés, il dit, prends ces pains, donne à tout le monde. Son serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le sac. Je comprends que Géasi devrait ouvrir le sac pour compter, parce qu'il voyait que les gens qui étaient assis étaient une centaine. Il a compté rapidement le pain, il a trouvé que c'était juste 20 pains. Maintenant, il répond à son maître. Il dit, mais serviteur de Dieu, ici il y a une centaine de gens, mais le pain que je viens de compter, il n'y en a que 20. Vous voyez la différence? Le serviteur du serviteur de Dieu regardait le nombre de pains qui étaient dans le sac. Il regardait ce qu'il avait. C'est ça notre thème. Ne regarde pas ce que toi tu as aujourd'hui. Regarde ce que Dieu est capable de faire avec toi. Lui, il regardait avec les yeux humains. Il regardait, il voyait, il a compté, effectivement, c'était 20. Mais lorsqu'il s'adresse au serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu ne regardait pas la quantité qui était dans le sac, mais lui, il regardait son Dieu qui est assis sur le trône. Il dit, oui, je sais que c'est 20, mais donne ce 20 pains à tous ces gens qui sont assis. Non seulement ça, il ajoute, mais Élisée répéta, partage ce vivre entre tous et qu'ils mangent, car l'Éternel déclare, chacun mangera à sa faim. Et il y aura même de reste. C'est-à-dire que directement, le prophète a switché. Il a engagé Dieu dans l'affaire. C'est ça le rôle du serviteur. Je me tiens devant vous pour engager Dieu dans vos familles, engager Dieu dans ton dossier, engager Dieu dans ta maladie, engager Dieu dans ta situation. Mais aligne-toi. Ce que je te demande ce matin, c'est de t'aligner afin que ce que je déclare, ce que je dis, que ça arrive au bon endroit, sur le bon sol, afin que tu portes le fruit qui va demeurer. Mais si tu ne t'alignes pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Là, ce n'est plus le problème du serviteur, c'est ton incrédulité à toi. Quand les serviteurs de l'Éternel a dit, ainsi dit l'Éternel, tout le monde mangera et il y en aura de reste. Le jeune serviteur qui avait le panier entre ses mains n'a plus hésité. Tu sais, souvent nous manquons parce que nous hésitons. Il a reçu la parole lorsqu'on a proclamé, Élisée a engagé l'Éternel. Il a dit, ainsi dit l'Éternel. Partage ce vivre entre tous qu'ils mangent, car l'Éternel déclare, chacun mangera à sa faim, et il y aura même des restes. L'Éternel déclare, qui es-tu pour contester la parole de Dieu? L'Éternel déclare, chacun mangera à sa faim, et il y aura même des restes. Ndeko, na miso ya bomoto, azomona mapa 20. Mais le serviteur dit, chacun va manger, mais dans les 20 que toi tu vois là, il y aura même de reste qui va. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Dans le peu que tu as là, sors le meilleur et donne à Dieu. Je t'assure, tu ne manqueras rien. À chaque fois que tu seras dans une situation difficile, l'Éternel lui-même va s'arranger. La même réponse que Abraham avait donnée à son fils Isaac. Il dit, l'Éternel lui-même s'arrangera. C'est-à-dire que Dieu lui-même pourvoira en d'autres termes. Dieu lui-même va s'arranger afin que pour ton dossier d'immigration, afin que pour ta situation, afin que pour ton mariage, afin que pour ton élévation, lui-même va s'arranger. Ça ne dépendra pas de ton oncle, ni de tes frères, ni de ton réseau, ni de tes connexions, ni de ta famille. Mais tu ne regardes pas ce que toi tu as. Le problème aujourd'hui, c'est parce que nous regardons notre famille. Nous venons d'une telle famille. Ma famille est connue. Nous sommes dans le gouvernement. Nous sommes ceci, cela. Ne regarde pas ce que tu as. Oui, c'est ta famille, mais tu as ton Dieu qui est assis sur le trône. Il est le Père de toutes les familles, dans le ciel et sur la terre. Il est le Père de toutes les familles. Il va faire ce que ta famille n'est pas capable de faire. C'est parce que tu regardes ce que toi tu as, mais tu ne regardes pas ce que Dieu est. Voilà pourquoi tu ne cesses de pécher tous les jours dans ton cœur.
Oui, mon frère a ceci, il ne me donne pas. Ma soeur a ceci. Tu regardes ce que toi tu as. Est-ce que je parle à Kora Shinda, Kora Sanda? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette parole est venue détourner quelqu'un de cette prison. Ne regarde pas tes soeurs, ne regarde pas tes frères, ne regarde pas le nom de ta famille, mais regarde ce que Dieu est. Il est le Père de toutes les familles. Il est le Père de toutes les familles. Lui-même va s'arranger. Lui-même va s'arranger afin de mettre quelqu'un sur ton chemin pour ta destinée. Ils mangeront, il y en aura de reste. Au verset 44, le serviteur distribua le pain à tout le monde. Ils mangèrent et il eut effectivement souligné ça dans vos Bibles. Le serviteur distribua le pain à tout le monde. Ils mangèrent, il eut effectivement de reste, comme l'Éternel l'avait annoncé. Bon, maintenant, soyons tout juste simples. Quand est-ce que l'Éternel avait annoncé ça? L'Éternel ne travaille qu'avec les hommes. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Dieu n'était pas descendu de son trône. Il a juste utilisé la bouche de son serviteur. Il a juste utilisé, son serviteur l'a engagé. Et comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est-à-dire que c'était un grand risque. Élisée dit, oui, toi tu vois 20, mais distribue le vin à cette foule qui est assise, aux 100 personnes. Car ainsi dit l'Éternel, tous vont manger et il y en aura du reste. Quand est-ce que Dieu avait parlé? Quand est-ce que Dieu avait parlé? C'est son serviteur qui est son porte-parole. C'est-à-dire que son serviteur l'a engagé dans cette affaire. Aujourd'hui, je suis venu engager Dieu pour ton problème. Amen. Afin que tout ce qui a barré ta route puisse être enlevé définitivement. Et que tu vives une nouvelle grâce, une nouvelle dimension, une nuit de choix, que tu vives la paix, que tu vives la joie, que tu vives le bonheur que tu as manqué depuis plusieurs décennies et que tu ailles de l'avant. Que tu prospères. Amen. Au nom de Jésus. Tous ont mangé et il y a eu du reste. C'est ce que la Bible nous dit. Ils mangèrent tous. Et il y eut effectivement de reste comme l'Éternel l'avait annoncé. Quand on dit effectivement, c'est-à-dire que c'était un grand risque. C'est pour dire que la parole que le serviteur a dit, c'était ça. C'était, la parole a pris effet immédiatement. Quand on dit effectivement, la parole a pris effet. La parole a pris corps directement. Je suis en train de te dire, les choses vont se précipiter dans ta vie. Les choses vont prendre corps de telle manière que ceux qui t'ont connu par le passé, ils vont se dire que quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Au nom de Jésus. Matthieu chapitre 15, versets 32 à 30. C'est là que nous allons terminer. J'ai voulu toucher aussi le Nouveau Testament afin qu'on sache que nous ne devons pas regarder à ce que nous avons. Matthieu 15, 32 à 38. Matthieu chapitre 15, versets 32 à 38. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient.
Amen. Amen. Jésus appela ses disciples et leur dit, j'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là avec moi. Ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à eux, de peur que les forces ne leur manquent sur le chemin du retour. Ses disciples lui dirent, où pourrions-nous trouver dans ce lieu désert assez de pain pour nourrir une telle foule? 34. Combien de pain avez-vous? Ça, c'est Jésus qui pose la question. 7, répondirent-ils, et quelques poissons, et quelques petits poissons. Verset 35. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit ensuite les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent à satiété. On ramassa 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui furent ainsi nourris étaient au nombre de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je voudrais d'abord dissocier ce passage ici d'un autre passage de la Bible, parce que sinon les gens vont dire, oui, c'est le même, non, c'est pas le même texte. Ce n'est pas, les circonstances sont presque pareilles, mais c'est pas le même texte. Ce n'est pas le même endroit. Le passage où souvent nous connaissons, quand on dit le panier, on chante ça même, et oh non, le panier circule encore, le panier circule encore. C'est un passage que nous connaissons souvent, où Jésus avait nourri 5000 hommes. Mais ça, c'était dans une autre situation. Cet événement-là s'était produit quand son cousin était mort, le cousin de Jésus. Jésus sur la terre avait aussi une famille. Jean-Baptiste était son cousin direct. Mais on venait de tuer Jean-Baptiste, son cousin. Et quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus, je suis en train de vous amener à comprendre la différence entre les deux passages. Les disciples de Jean-Baptiste viennent annoncer à Jésus qu'on vient de décapiter, on vient de couper la tête de ton cousin. Nous venons juste de l'enterrer. La Bible dit que Jésus s'est retiré de cet endroit-là. Il a eu très mal au cœur. Tu sais, Jésus, dans sa chair, il avait des sentiments que nous avons. Il avait la tristesse, il pleurait aussi. Il était 100% homme, tout en étant Dieu. Il s'est retiré, il est allé dans un lieu désert pour prier. Mais la Bible dit que lorsqu'il s'est retiré pour aller un peu méditer sur la mort de son cousin, la Bible dit que les foules l'ont suivi. Et lorsque les foules l'ont suivi, il a commencé à leur prêcher sur le royaume de Dieu. Mais après un temps, il a dit, mais quand même, les gens doivent manger. Il a demandé maintenant à ses disciples, nous devons nourrir cette foule. Nous ne devons pas renvoyer cette foule. Nous devons les nourrir nous-mêmes. Mais comment on va nourrir une grande foule comme ça? Il faut beaucoup d'argent pour nourrir une grande foule. Jésus leur dit, et un des disciples dit, il y a justement un jeune garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. Ça, je suis en train de distinguer les deux pour que vous ne confondiez pas ces deux passages différents, distincts l'un de l'autre. Il y avait 5 pains là, pour cette occasion-là, il y avait 5 pains et 2 poissons. Jésus leur a demandé d'amener les 5 pains et les 2 poissons. Lorsqu'il a rendu grâce auprès de son Père, il a dit à ses disciples, maintenant faites asseoir tout le monde et donnez-leur à manger. Ils ont donné les 5 pains et les 2 poissons qui se sont multipliés. C'est-à-dire qu'ils sortaient dans le panier, mais le panier ne se vidait pas. Mais à cette occasion-là, la Bible dit que dans la foule, ceux qui ont mangé, il y avait 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. À cette époque-là, on ne comptait pas les femmes. C'est-à-dire que cet événement-là pouvait contenir facilement 15 000, facilement 18 000 personnes. Ils leur ont donné. Mais écoute la différence maintenant entre les deux passages. La Bible dit que lorsqu'ils ont mangé, tout le monde était rassasié. Les disciples ont ramassé 12 paniers. Vous voyez maintenant la différence. À cet événement-là, les leftovers, c'était 12 paniers, 12 corbeilles. Mais ici, dans notre lecture, ce n'est plus 12, c'est 7. C'est juste pour que vous puissiez faire le distinguo. Combien de pains avez-vous? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit ensuite les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna aux disciples
qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, à satiété. On ramassa, à l'autre événement, c'était 12 paniers, mais ici, on ramassa 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui furent ainsi nourris étaient au nombre de 4000 hommes. Là-bas, c'était 5000. Mais ici, c'est 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ne regarde pas ce que tu as. Regarde ce que Dieu est. Il n'y avait que 7 pains et quelques... Ici, on n'a pas compté le nombre de poissons. On dit quelques petits poissons. Mais lorsque Jésus a dit, amenez-moi les 7 pains et les quelques petits poissons, ils l'ont amené. Jésus a rendu grâce auprès de Dieu parce qu'il regardait ce que son Père est. Nous servons un Dieu de possibilités illimitées. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Nous servons un Dieu de possibilités illimitées. À chaque fois que les hommes penseront te mettre contre un mur, dans ces murs-là, Dieu ouvrira une porte, tu traverseras. À chaque fois que les hommes du monde t'amèneront au bord d'un rive, ils te laisseront là, sachant qu'il n'y a pas de pont, mais ton Dieu jettera un pont. Il te fera traverser. À chaque fois que les hommes chercheront ta mort, ils te trouveront vivant pour servir la gloire de Dieu. Ils regardaient ce qu'ils avaient, 7 pains et quelques poissons. Jésus a dit, amenez-moi ça. Jésus a rendu grâce. Il regardait ce que son Père est capable de faire. Il dit, donnez tout le monde. Vous savez, lorsque je lisais ce texte pour préparer ce message, je me suis dit, non, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement fidèle, Dieu est tellement riche en miséricorde, Dieu est tellement tout-puissant. Qu'est-ce qui peut manquer à Dieu de changer notre destinée? Rien, alors rien. Your nothing is something for God. C'est que ton rien là, c'est quelque chose pour Dieu. Ton rien, c'est quelque chose pour Dieu. Ils avaient 7 pains et quelques poissons. Ici, quand il donne à Jésus, Jésus a eu le courage d'inviter plus de 4000 personnes à une fête. Alors que financièrement, ils n'avaient rien. Alors que sur le plan logistique, vous savez quand on fait une fête, on commence à dire, il y aura combien de tables, il y aura combien de chefs, il y aura combien de gens, pour qu'on calcule la nourriture. Mais Jésus, devant lui, il y avait 4000 hommes. Mais Jésus a pris le risque d'inviter, il donnait leur l'invitation, dit, on va célébrer cette fête. J'invite tout ce monde, parce qu'à cette époque, on ne comptait que les hommes. C'est-à-dire que Jésus a dit, moi, je vais organiser cette fête pour eux. Mais avec combien de pain? 7 morceaux de pain et quelques petits poissons. Jésus a pris le risque d'organiser une fête. Je suis venu te dire que ton problème n'est pas plus grand que notre Dieu. Si lui, avec 7 pains, il a réussi à inviter tout le monde, à le faire manger, jusqu'à ce qu'il y ait 7 corbeilles qui restaient. Dis-moi quel est ton problème, je te dirai ce que mon Dieu est. Nous allons nous tenir debout pour prier. Ton rien que tu as là, c'est quelque chose pour Dieu. Dieu veut commencer à travailler à partir du rien que tu as. Ah non, je vais commencer quand j'aurai 15 000. Ah non, je vais commencer quand j'aurai 30 000. Ton rien là. Ton rien là. Your nothing is something for God. Ton rien là, c'est que toi tu vois comme rien. C'est quelque chose pour Dieu. C'est quelque chose pour Dieu. N'hésite pas pour commencer. N'hésite pas pour commencer. Ah non, j'attends d'abord qu'on se réunisse à 2, à 3 pour commencer. Non, ton rien là, c'est quelque chose pour Dieu. Ton rien là, Dieu viendra s'ajouter là-dedans afin qu'il te multiplie et que tu puisses prospérer à tous égards et que tu étonnes ta génération. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier pour dire Dieu, aide-moi à ne plus regarder ce que j'ai entre mes mains, mais aide-moi à regarder à ta gloire. Aide-moi à regarder ta gloire. Aide-moi à regarder. Aide-moi à regarder ta gloire. Aide-moi à regarder ce que tu es. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut.
Tu es assis sur le trône élevé, au-dessus des cieux. Tu soutiens le monde. Tu tiens le monde dans ta main, le monde entier dans ta main. Tu décides, personne ne peut s'opposer. Tu bénis et personne ne peut maudire. Seigneur, je viens avec ce que j'ai. Je viens avec ce que j'ai. Seigneur, je viens avec ce que j'ai. Seigneur, je te donne le meilleur de moi-même. Je te donne le meilleur fruit de moi-même. Je te donne ma vie. Je te donne mon argent. Je te donne, Seigneur. Dieu a donné. Dieu a donné. Si aujourd'hui nous parlons de Jésus, c'est parce que Dieu avait donné le meilleur de lui-même. Qu'est-ce que tu as de meilleur de toi-même? Donne, ne regarde pas ce que toi tu as, mais regarde ce que ton Dieu est capable de faire. Dieu va bousculer les choses. Même lorsqu'on parlera de la sécheresse, toi tu ne vivras pas la sécheresse. Même lorsqu'on parlera du chaos, toi tu ne vivras pas le chaos parce que tu as donné le meilleur de toi-même. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je t'amène toutes ces familles, je t'amène les frères, les sœurs, tous ceux qui sont réunis sous cette grâce. Tu nous as parlé ce matin, ce premier dimanche du mois de juillet, à ne pas regarder à ce que nous avons, mais à regarder à ce que toi tu es. Apprends-nous à lever nos yeux auprès de toi, éternel, parce que tu n'as pas changé. Lorsque tu as demandé à Abraham, tu savais pertinemment bien qu'il aimait son fils unique, mais tu le lui avais demandé. Abraham n'avait pas hésité parce qu'il ne regardait pas à son fils unique, mais il regardait à toi, le Dieu des possibilités illimitées. L'impossible devant toi n'existe pas. Seigneur, je prie aujourd'hui pour que tu brises notre égoïsme. Je prie aujourd'hui pour que tu brises notre incrédulité. Je prie aujourd'hui pour que tu brises le moi qui subsiste en nous. Brise tous ces autels afin que nous sachions te donner le meilleur de nous-mêmes. Et ce meilleur de nous-mêmes, ça peut être notre intelligence, notre corps, notre voix, notre argent. Seigneur, le prophète Élisée a dit, tu as dit, ils mangeront et il y aura des restes. Mais son serviteur, lui, voyait qu'il n'y avait que 20 pains. Mais devant la foule qui était là, il y avait 100 personnes. Comment avec 20 pains on peut nourrir 100 personnes? C'est impossible. Seigneur, nous regardons aussi pour organiser ceci ou cela. Nous regardons, Seigneur, nous n'avons que 1 000 $, nous n'avons que 5 000 $, nous n'avons que 3 000. Tu as le projet de t'acheter une voiture, tu as le projet de t'acheter ceci ou cela, mais tu regardes entre tes mains, tu n'as que rien. Mais ce rien-là, je viens te dire et t'annoncer, c'est quelque chose pour Dieu. Donne le meilleur de toi-même et regarde ce que Dieu est capable de faire. Je brise tout esprit de limitation. Je brise tout esprit d'incrédulité. Seigneur, aussi longtemps que tu es assis sur ton trône, vois le cœur qui sont sincères dans cette assemblée et bénis-le largement. Nous voulons que dans notre assemblée, qu'il y ait de cris de joie, de frères, de sœurs, de mamans, de papas, Seigneur, que tu as visité, Seigneur notre Dieu, afin de changer leur destinée. Cette pauvre veuve de Sarepta, elle ne s'attendait qu'à sa mort. Mais tu as mis sur son chemin ton serviteur. Père, aujourd'hui, tu m'as mis sur le chemin de plusieurs. Et chacun avec son problème. Je prie, éternel Dieu des esprits de prophètes, toi qui m'as appelé et qui m'as consacré pour te servir, que ta parole aille là où je ne peux pas aller. Toucher, restaurer, délier, illuminer, afin que ton peuple vive dans la joie et que ta grâce surabonde au milieu d'eux. Dans le nom puissant de Jésus, je prie et je scelle cette parole afin qu'une nouvelle saison commence à dater de ce jour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que vous bénisse, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.